Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 11 décembre 2025. Les jours se succèdent petitement après le coup d'état manqué du dimanche dernier et les événements nous donnent à voir une certaine cohésion de notre société. C'est avec enthousiasme que l'on peut noter cette effervescence, mais surtout ce narratif commun de toutes les forces vives de la nation contre le coup d'état. Même les acteurs politiques ont mis de côté leurs égos et leurs logos, leurs ambitions personnelles et leurs querelles politiques et idéologiques pour condamner avec fermeté cette tentative de coup d'État. Comment expliquer ce mouvement d'ensemble qui est puisé du génie béninois? Jusqu'à quand va durer cette trêve qui a révélé la capacité des acteurs politiques à harmoniser leur point de vue sur un idéal commun? Eh bien, on mène le débat avec Geoffroy Azanou. Il est analyste politique. Geoffroy Azanou, bonsoir. Bonsoir, Wahab. Vous êtes en face de Moïse Novignon. Moïse, bonsoir. Bonsoir, Wahab. Bonsoir, oui, bonsoir, Moïse. Allez, bienvenue sur le plateau de l'info continue. Je suis curieux de savoir quelle lecture vous faites, dois-je dire, de cette réaction ou bien cette série de réactions que nous notons après le coup d'État. Wahab, avant tout propos, je rendrai d'abord hommage à toutes ces victimes qui sont tombées sous les balles concernant ce fameux événement que nous avons eu le dimanche 7 décembre passé. Des gens qui n'ont peut-être rien à voir avec la politique, oui, mais qui par l'ambition démesurée de certaines personnes sont quand même passés de vie à trépas. Ils resteront quand même des héros qui ont sacrifié leur vie, oui, pour la nation. Et quand j'ai fini de dire ça, je dirais que, comme les politiques eux-mêmes le disent, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et rien ne justifie l'acte qui a été posé le dimanche passé par certaines personnes, par un groupuscule de personnes. Et quand on a des revendications à faire, quand on a des choses à dire, je pense qu'il faut prendre par des voies légales. Il faut le dire surtout à travers, à travers les urnes. Parce que ce que nous avons de plus cher et de plus commun, c'est la terre patrie, la terre béninoise, la République qui nous appartient à nous tous. Donc, il ne serait pas vraiment honorable de voir certaines personnes poser de ces actes qui vont écarter ou bien ces personnes qui vont, à travers l'acte qu'ils vont poser, oui, qui va mettre à mal la vie de plusieurs quand même. De plusieurs autres concitoyens. Oui, vous en faites quelle lecture? Je dirais les réactions surtout qui ont suivi au lendemain de cet événement malheureux de dimanche dernier. Oui, je pense que ça n'apparaît pas, ce constat que vous faites évidemment n'apparaît pas comme par magie. Il faut se référer à l'histoire du pays, à la façon dont les Béninois ont déjà l'habitude de se comporter en ce qui concerne la préservation des acquis démocratiques. Les Béninois sont jaloux de leur démocratie, de leur stabilité, de la tranquillité, de la stabilité de leurs institutions, de la paix, et même à chaque échéance électorale, de manière spontanée, les têtes couronnées, les organisations de la société civile, les acteurs politiques même, généralement dans leur ensemble, ont l'habitude de passer des messages de paix et dans les discours de campagne. C'est vrai que effectivement, quand les enjeux deviennent de taille, les envolées peuvent aller parfois il peut y avoir parfois des écarts de comportement, des écarts de langage, mais en général, les Béninois ont toujours eu envie de démontrer qu'ils sont capables de faire l'exception quand tout le monde viole les règles, quand tout le monde cherche, quand les autres communautés, je ne fais pas de la stigmatisation, mais quand les autres communautés n'arrivent pas à s'entendre et montrent que même les dissensions au plan politique peuvent déborder dans les questions de rébellion, de guérilla, les Béninois ont toujours voulu, dans la continuité de ce qu'ils ont démontré en 1990 à travers la conférence des forces vives de la nation, ont toujours voulu préserver cette image-là pour que cela puisse être une référence dans la sous-région. Donc les Béninois n'ont pas envie que leur pays Alors, Geoffroy Azanou, quels sont les grands événements qui vous ont marqué? Pas forcément liés, comment dire, le coup d'État manqué à proprement parler, mais les réactions, les autres. Qu'est-ce qui concrètement vous a marqué ou a retenu votre attention? Ce qui m'a marqué et a retenu mon attention, c'est l'élan de soutien de tous les Béninois. Comme Moïse était en train de le dire, la démocratie béninoise est comme un bébé que nous chérissons.
parce qu'après la conférence des forces vives de la nation qui a eu lieu depuis 90, jusque-là, nous sommes partis quand même sur un socle. Ce socle-là qui permet à ce que les élections se fassent de façon pacifique. Et quand quelque chose tente à toucher à cette démocratie-là, nous ne sommes pas d'accord. Donc il y a eu cette vague de soutien déjà à l'endroit du chef de l'État, que ce soit les chapelles politiques, que ce soit qu'il y ait de divergences politiques ou pas. Ce qui m'a marqué, c'est que les forces de l'opposition, passant par les démocrates, concernant d'abord le président du parti, Dr Thomas Boni-Yayi, qui a d'abord fait une sortie et qui a décrié ce qui s'est passé, qui l'a condamné avec une certaine véhémence. Ensuite, il y a eu le communiqué du parti même et également la sortie du docteur Guy Mitokpe également, qui a décrié. Il y a eu même des gens qui sont en exil, en la personne de Komi Koutié par exemple, qui a fait publier quand même un article pour condamner. Nous avons quand même vu des ténors politiques qui sont sortis pour décrier, ce qui justifie que quand nous avons, quelles que soient nos divergences, il y a quelque chose auquel nous appartenons. Il y a quelque chose que nous avons en commun et qu'il faut défendre. Exactement. Et ce que nous avons en commun qu'il faut défendre, c'est cette démocratie-là, parce que la prise des armes pour réclamer quoi que ce soit n'arrange personne. N'arrange personne. Alors, c'est vrai, on ne s'attendait pas à ce coup d'État de dimanche, mais est-ce que vous attendez à cette réaction spontanée ou à ce soutien spontané à l'endroit du chef de l'État, de la patrie tout entière, aux forces armées et autres? Est-ce que vous attendez, je dirais, à ce mouvement d'ensemble-là? Parce qu'on note que vraiment, unanimement, le mouvement a pris la même direction. Effectivement, je pense que trop peu de compatriotes pouvaient dire qu'on va avoir cette union, le témoignage de cette union, de cette entente pour se désolidariser de cette tentative de putsch du dimanche dernier, au regard du contexte. En l'occurrence, nous sommes dans un contexte électoral. Tout à l'heure, dans moins d'un mois ou alors autour d'un mois, là, il y a par exemple les élections couplées communales et législatives tout à l'heure le 11 janvier prochain. Et vous voyez, on était déjà dans cette ferveur-là où les différents acteurs étaient déjà sur le terrain à travers des communications, la pré-campagne comme on a coutume de le dire. Et donc, vous voyez, avec tout ce qui s'est passé, la disqualification du parti, les démocrates des élections communales et de l'élection présidentielle, par exemple, on était dans cette ferveur-là où ça allait déjà un tout petit peu d'un ton un peu élevé pour critiquer, pour dénoncer, pour rejeter, pour refuser, etc. Donc on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une telle situation se pose d'abord, et on ne pouvait pas s'attendre à ce que tous les acteurs de façon unanime puissent oublier cette querelle que vous démontrez. Voilà. Vous voyez, et donc le dire expressément comme cela, je pense que ça ne va pas être tout à fait juste, mais on ne peut pas être surpris que les Béninois se soient montrés dans leur ensemble, se soient désolidarisés d'un tel acte, parce qu'on sait que les Béninois n'aiment pas ça. En général, les Béninois n'aiment pas. Dit dans votre première mais dans un contexte électoral où c'est déjà âprement disputé sur le terrain, cela force encore plus l'admiration, cela force le respect. Et je pense que c'est à l'actif de tous les acteurs. Alors, est-ce que vous vous attendez, je dirais, à ce mouvement unanime des Béninois, toutes tendances confondues et toute obédience politique confondue? Oui, m'attendre à ça, c'est évident. Parce que personne ne voudrait qu'il y ait coup d'État. Un coup d'État, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça va. Il y en a qui se disent que peut-être les gens n'ont pas le courage de le dire. On se dit, bon, à un moment donné, on était fatigué, il faut ce passage-là, même si on condamne l'acte, on se dit, bon, on n'était pas trop content du président. Donc, on s'attendait à ce qu'au moins, même si on ne sort pas pour condamner, que certains puissent peut-être garder le silence, mais non. Non, les Béninois peuvent ne pas être dans leur entièreté d'accord avec ce qui se passe. D'accord. Et dans aucun pays du monde, d'ailleurs, il n'y a pas de gestion où tout est parfait du début jusqu'à la fin. Et il n'y a pas de gestion où tout le monde est d'accord. Est d'accord, et il ne peut même pas en avoir, parce que quand là où certaines personnes sont en train de crier, certaines personnes sont heureuses. Partant de là, rien ne peut justifier, je reviens là-dessus,
c'est à condamner et à décrier avec la dernière ferveur. Donc personne, je ne pense pas qu'il y ait des Béninois quand même qui soient d'accord avec lequel, qui soient d'accord par rapport auquel il y a coup d'État, par rapport au fait qu'il y ait coup d'État. Oui. Ils iront où? Donc je pense qu'il y a plusieurs voies légales pour pouvoir dire ce qu'on veut, ce avec quoi on n'est pas d'accord. Et la voie la plus sûre, c'est la voie des urnes. Oui. Et c'est avec ça, nous avons toujours été, nous sommes toujours en sortie des situations que nous pensons même qu'elles iraient au chaos. Mais après, nous savons quand même toujours nous retrouver et dire les choses je vous comme sens ça. vouloir réagir. Oui, je dirais même, j'allais poursuivre en disant que ça n'arrange pas les acteurs, surtout les figures qui animent la vie politique du pays. Ça ne les arrange pas également qu'il y ait coup d'État. Vous pouvez l'observer ainsi parce que, en général, quand il y a coup d'État, les militaires, quand ils prennent le pouvoir, dans les premières heures, ils font croire que ils ont un calendrier pour faire peut-être conduire une transition au bout de quelques mois, au bout de 1 an, au bout de 2 ans maximum, ils vont organiser les élections, passer la main aux civils. Mais dans la manifestation, dans la réalité, ils ne finissent pas par se comporter ainsi, ils ne rendent pas le pouvoir aux civils. Donc on peut aussi comprendre que les acteurs dans leur ensemble, qu'ils aient été d'accord avec la personne et la politique du chef de l'État ou pas, dans leur ensemble, ils ne voudraient pas du tout qu'il y ait un coup d'État parce que non seulement ça freine l'élan, ça ralentit l'élan du développement d'ensemble du pays, ça vient briser l'élan démocratique du pays, mais également ça réduit les chances d'accès au pouvoir. Encore qu'une des décisions fortes, je dirais, de ces putschistes, c'est la suspension des activités de toutes les la suspension des institutions. Là, et vous voyez, nous sommes dans un processus électoral où il y a des acteurs qui se voient déjà peut-être conseillers communaux, peut-être encore députés à l'Assemblée nationale, et pourquoi pas président de la République. Et donc, ils vont venir suspendre comme cela un tel processus, suspendre les institutions. C'est briser le rêve de beaucoup de Béninois, de beaucoup d'acteurs politiques en l'occurrence. Et je pense que ça peut aussi justifier également l'avalanche de réactions, le fait que les acteurs ne soient pas d'accord. En plus de ce que, évidemment, et c'est déjà démontré, c'est prouvé, tout le monde a pu le dire, les Béninois, ils sont véritablement jaloux de leur démocratie. Ils n'ont pas envie de se faire compter parmi les pays dans lesquels on fait les pushs. Alors, on est parvenu, je dirais, l'instant de ces 72 heures ou de ces jours qui ont suivi le coup d'État, n'est-ce pas, à mettre entre parenthèses les activités, pour ne pas dire les querelles politiques. C'est-à-dire qu'après tout, on a un génie, on a la possibilité de mettre en avant un idéal commun qui est la nation, qui est la patrie. Bien sûr, parce que si vous acceptez, vous accompagnez, vous donnez votre approbation par rapport à ce putsch, cela voudra dire que quand le pouvoir va changer demain quand vous serez là, vous attendez-vous également à ce que vous encouragez d'autres, bien sûr, la même chicotte du coup d'État. Mais c'est bien cela. Ça veut dire que vous encouragez d'autres personnes à venir vous arracher le pouvoir par les armes. Et personne ne voudrait cela. Personne ne voudrait qu'après qu'il se soit battu jusqu'à arriver au pouvoir, qu'on se lève un beau matin et qu'on vienne lui arracher le pouvoir by force. Ça ne peut pas se passer. Donc le Béninois sait à un moment donné mettre son ego de côté, mettre les divergences de côté pour pouvoir sauvegarder ce qui est à sauvegarder, qui est la solidarité dans les moments difficiles. Et c'est ce à quoi nous avons eu droit, parce que, comme l'a dit Moïse, bientôt nous aurons les élections législatives. Avec les putschistes, quand ils seront là, ils vont commencer à dérouler leur agenda. Nous savons quand ça va commencer, mais on ne sait pas à quel moment cela va finir, à quel moment ces dites élections vont être organisées et comment ça va se passer. Les citoyens seront dans une psychose permanente. On ne saura à quel sein se vouer et ça va être véritablement compliqué. La question qu'on se pose, c'est que si on a la possibilité, on a le génie, n'est-ce pas, de mettre de côté nos querelles, nos égos, nos ambitions personnelles de côté, qu'on a à défendre la patrie, on se demande pourquoi on ne le réussit pas et qu'on attend peut-être des événements malheureux comme ça avant qu'il n'y ait, je dirais, cette solidarité ou cette union, ce mouvement d'ensemble qu'on a pu observer. Non, je pense que par-dessus tout, les Béninois ont toujours quand même su préserver l'essentiel. Par-dessus tout. Et vous savez, les situations malheureuses de la nature de ce qu'on a vécu
le dimanche 7 décembre dernier aurait pu arriver bien plus tôt par rapport à la façon dont certains débats ont été conduits à une certaine époque dans notre pays par rapport à la façon dont les joutes, les confrontations d'idées se mènent quand il y a des enjeux politiques majeurs dans notre pays. Je ne vais pas vous rappeler certaines situations entre 2012 et 2016, par exemple, dans notre pays. Vous avez vu la turbulence qu'on a vécue, mais les Béninois n'ont jamais opté pour cette façon-là de faire, c'est-à-dire basculer. C'est-à-dire les Béninois, ils sont d'accord pour ne pas s'entendre entre eux, pour disputer les intérêts, mais ils ne sont pas d'accord que l'on puisse prendre les armes et que l'on retourne les armes de la République, en plus contre les enfants de la République. Vous allez voir que dès que des situations malencontreuses amènent à exploiter, à utiliser simplement que des gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre pour disperser les manifestations, c'est âprement critiqué dans l'opinion. Les compatriotes, les citoyens béninois, ils n'aiment pas qu'on aille jusqu'à ces extrémités-là en général. Et là maintenant, à retourner les armes létales contre les enfants de la République, je pense que personne au Bénin, et quoi qu'on dise, les uns les autres peuvent mal faire des interprétations. On peut ne pas être d'accord sur la façon dont certaines personnes ont pu rendre le témoignage ou bien se sont comportés, mais dans le fond, les Béninois ne sont pas d'accord que est-ce qu'il ne faut pas vraiment tirer leçon, je dirais, de ce coup d'État et se dire, de ce coup d'État manqué, et se dire que oui, nous avons la possibilité, étant donné que on est parvenu à faire le mouvement d'ensemble, on est parvenu à condamner cet acte, à parler d'une même voix concernant notre nation, qu'on peut également trouver les formules qu'il faut mettre de côté, encore une fois, nos égos et défendre notre parti, parce que les questions de développement dont on parle et autres, ça engage, je dirais, le futur du pays. Oui, il convient de rappeler que de 1960 à 1972, il y a quand même eu assez de coups d'État, plus d'une dizaine de coups d'État. Et ça se passait à chaque fois. Mais à un moment donné, les Béninois ont su quand même se parler pour aller à la conférence des forces vives de la nation. Quel que soit, malgré les quiproquos, tout ce qu'il y avait eu, ils ont su quand même se parler. Et de cette conférence des forces vives de la nation, les élections ont commencé à être organisées légitimement et démocratiquement jusqu'à ce jour. Et je pense que de ce qui s'est passé, avec les communiqués, les articles que les gens ont sortis ça et là, ils font également des propositions de solutions à travers leurs articles, de sorte à ce qu'il y ait des assises, qu'il y ait la convocation des forces, des partis politiques, que ce soit civil, à des assises, qu'il y ait une formule pour engager le dialogue, une assise nationale, pourquoi pas. Et je pense que les politiques eux-mêmes, ils sont en train de penser à cela, et je crois en la magnanimité du chef de l'État, et je pense qu'avec ces événements qui sont passés, et avec tout ce qui est processus qu'on a mis en cours pour pouvoir faire des enquêtes et voir d'où le coup d'État est parti et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour la quiétude des populations. Je pense qu'après tout ça, il y aurait quand même des dispositions pouvant permettre de parler d'une même langue et de se donner maintenant des directives adéquates pouvant permettre de contrer des distensions de sorte à ce que tels événements ne se produisent plus. Opposition et mouvance, je dirais, parlent désormais d'une même voix. Ce n'était pas gagné d'avance. Ça vous inspire quoi concrètement? Quand vous voyez, je dirais, ces narratifs plus ou moins communs au niveau des deux camps, opposition comme mouvance. Non, je pense que opposition comme mouvance, ils sont en train de confirmer et d'abonder dans le même sens que le chef de l'État, si nous l'avons bien suivi sa dernière sortie en matière d'interview, avant bien sûr les événements malheureux de dimanche dernier, je pense qu'il était en train de dire quelque chose de cette nature-là. Il a martelé à plusieurs reprises que si ce n'est que le Bénin, si ce n'est que du Bénin qu'il s'agit, et que ce qu'on dispute en général, ce ne sont pas les querelles d'idéologie, mais comme nous avons pu l'observer, et nous sommes du pays également, comme nous l'observons au quotidien, et que ce ne sont que les intérêts que les uns et les autres se disputent, il pourrait avoir une formule pour que les acteurs puissent s'entendre sur les questions de développement au lieu d'être dans les tiraillements individuels, dans les querelles personnelles, dans les positionnements. Voyez, je pense que nous sommes en train de démontrer
à travers ce qui s'est passé là. Peut-être c'est peut-être un mal pour un bien. Oui. Ça peut peut-être inspirer les acteurs. Les acteurs peuvent se rendre compte de ce que, en réalité, il y a véritablement matière à ce qu'on puisse s'entendre, vous voyez, autour des questions de développement. Le Bénin, le projet de développement du Bénin à l'horizon 2060 qui a remplacé le Bénin à l'AFIA à l'horizon 2025, par exemple, c'est un enjeu majeur qui peut fédérer les énergies, qui peut amener les différents acteurs à s'entendre. Et peut-être le législateur qui récemment a proposé une révision de constitution avec la création d'un Sénat. Et vous voyez, si vous voyez ce qu'on attribue à une telle structure, c'est un peu comme ce que nous sommes en train de dire là, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, les personnes qui sont apolitiques, même s'ils avaient ils avaient assumé des mandats politiques, sont devenus apolitiques, se retrouvent dans une telle structure pour guider et orienter à la fois l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Je ne dis pas que les acteurs ont raison, je ne dis pas que les acteurs ont tort. Je suis d'accord qu'on puisse faire le débat, voilà, mais j'en fais une lecture de cette nature-là, qu'une telle structure, effectivement, on en a besoin, où les enfants de la République sont capables de dépasser les individus et de se dire, on a des questions essentielles. Autour de Bénin à l'AFIA Horizon 2025, par exemple, s'il y avait eu une telle structuration où qui que tu sois, tu arrives au pouvoir, mais en fait, le leitmotiv, le guide, c'est ce document de développement-là, et qui avait des garants, vous voyez, on aurait pu faire véritablement un bon davantage que ce que nous avons là où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il ne serait pas préférable, n'est-ce pas, de poursuivre dans ce élan quand vous observez comment on est arrivé à faire les choses en commun concernant donc cette défense de la patrie? Est-ce que les acteurs politiques à un moment donné vraiment ne pourraient pas de tous les camps, au niveau de chacun des camps, travailler à ce qu'il y ait davantage une certaine, en tout cas la possibilité d'harmoniser les choses et que vraiment on puisse chaque fois dire du Bénin qu'on a la possibilité de transcender nos divergences et d'aller à l'essentiel. Cette façon de vouloir que les choses se fassent n'est pas à exclure. Toutefois, il serait compliqué. Oui. Il serait compliqué parce que nous sommes sur le champ politique et chacun veut quand même gérer. Chacun veut accéder à la table de gestion. Et pour accéder donc, à la table de gestion... on a la patrie qu'on défend, mais qui gère cette patrie? Qui a la tête de cette patrie? C'est là que commencent les querelles. Mais c'est justement là que commence la querelle. Parce que tout le monde veut aller à la table de gestion. Et pour aller à la table de gestion, on sait quand même qu'il faut... le chemin n'est pas semé d'embûches. Le chemin n'est pas semé d'embûches parce qu'on peut ne pas être d'accord avec celui qui est en train de gérer actuellement. Et parce qu'on n'est pas d'accord, on ne veut rien entendre le concernant. Sinon, ce qui nous arrange, nous tous, c'est le développement du pays. C'est la façon dont le pays est en train d'évoluer. Parce mais qui est à la tête pendant qu'on parle de ce développement? C'est là la question. C'est là la question. Parce que qui est à la tête, c'est ça qui intéresse. Et comment il est en train de gérer, c'est là encore comment il amorce ou comment il fait amorcer ce développement-là. C'est là la problématique. Et c'est ce que les acteurs politiques eux-mêmes ne sont pas prêts à laisser de côté à cause de leurs idées. Oui, vous savez que quand on parle d'une question de révision de constitution, par exemple, dans notre pays, vous savez, depuis un peu plus d'une décennie maintenant, le débat revient avec insistance qu'il faut quand même toucher à la loi fondamentale pour la mettre au goût du jour. Et le problème qui s'est posé tout le temps, ça n'a pas été en réalité... Est-ce qu'il faut toucher ou est-ce qu'il ne faut pas toucher? À un moment donné, tous les acteurs sont unanimes sur le fait qu'il faut mettre à jour un tel document. Mais le problème, c'est toujours qui va faire. On a reproché... Et sous qui on va, faire. Il y a des projets c'est là que commencent les discours, les narratifs comme révision opportuniste. Voilà. Et bien sûr, il y a eu des projets d'envergure, il y a eu des questions d'intérêt national sur lesquelles on n'a pas pu avancer simplement parce que la tête de celui qui est en train de vouloir conduire ne plaît pas à la chapelle X ou à la chapelle Y. Et c'est vraiment regrettable pour le pays. Si les acteurs peuvent se saisir des circonstances de cette nature, de ce genre, comme ce que nous sommes en train de gérer, de vivre maintenant depuis dimanche, et se dire, mais il y a une possibilité que
effectivement, au milieu, pas dessus les intérêts personnels. Je suis d'accord que les uns et les autres veuillent se positionner. C'est surtout, et nous le savons, on est entre nous, entre Béninois, c'est comment capter les intérêts pour soi d'abord qui constituent les véritables pommes de discorde. Et donc, si les acteurs peuvent se dire, et pas dessus tout, il faut qu'on ait une fenêtre pour penser au pays. Il faut qu'on ait une période, une certaine... Je ne veux pas parler de trêve politique comme le législateur, les acteurs politiques l'ont imaginé, mais quand même, il faut quand même qu'on observe effectivement une certaine période pour s'intéresser aux questions de développement. Parce que les réalités de 90 ne sont pas les réalités de maintenant. Et on entend beaucoup répéter, oui, la conférence de 90 a une âme. Il faut réajuster les choses en fonction de l'actualité. Il faut regarder l'effectif qui sort des universités, par exemple, et qui n'arrive pas à trouver de l'emploi. Alors comment on fait pour réussir cette cohésion, c'est-à-dire à faire le savant dosage qu'il faut, le développement, la possibilité de faire des mouvements d'ensemble, mais la question de celui qui est à la tête, comment on arrive à faire le savant dosage qu'il faut pour que vraiment on ait la facilité, la capacité de défendre notre station comme cela se doit et travailler ensemble pour son développement, le développement de la nation. Pour faire le savant dosage, et il faudrait déjà prendre le bon côté de ce qui est en train d'être fait dans le pays, des pierres, de ces bonnes pierres qui sont en train d'être posées dans la République. Voir où est-ce que nous avons quitté, où nous en sommes aujourd'hui, quels sont ces piliers du développement qui ont été posés tant sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique, voir ce qui est potable et maintenant se dire ce qui n'est pas potable. Ensemble, nous pouvons corriger. Parce que nous, la jeune génération, nous prenons exemple sur ceux qui sont devant nous. Et nous sommes derrière. C'est la façon dont ils vont gérer aujourd'hui qui nous orienterait, nous autres, à nous allons marcher dans leur pas. Et s'ils font mal aujourd'hui, nous sommes en train de les observer. Donc, ce qu'ils ont à faire, c'est de réussir à sortir de cette distension-là, à se dire, il y a des choses qui sont en train d'être bien faites et ce qui reste, ensemble, nous allons collaborer, même si nous ne parlons pas d'une même voix, pour pouvoir se tracer une belle voie, de sorte à ce que la génération future puisse prendre ce que nous sommes en train de laisser comme pierre. Et il faut, on est en train de tout dire, mais il faut saluer la bravoure de ces forces de sécurité et de défense qui ont fait que la République tient encore debout. Parce que n'eût été leur bravoure, n'eût été toutes ces forces qu'ils ont déployées, ce sacrifice qu'ils ont fait pour la nation le dimanche passé, peut-être que vous et moi, nous ne serons pas sur ce plateau aujourd'hui. Est-ce que l'info allait continuer vraiment? Grosse interrogation. Alors, votre mot de conclusion est là, je vous ramène la question sur le savant dosage qu'il faut pour que vraiment la cohésion, l'unité nationale et la défense de la patrie et la question du développement, vraiment, on puisse le faire ensemble et le réussir. Je pense que le débat est encore plus actuel en ce moment. Personnellement, j'ai été auteur d'une tribune quand la question de la création d'un Sénat est arrivée et que ça a circulé un tout petit peu sur les réseaux et que j'ai pu voir, par exemple, quelles sont les attributions, quelles sont les missions qu'on veut assigner à une telle structure. Moi, j'ai dit qu'on l'appelle Sénat ou qu'on l'appelle comité, qu'on l'appelle association. Je pense qu'on a besoin d'une structure. Honnêtement et en toute objectivité, en tant que Béninois, nous avons besoin à l'heure actuelle d'une structure qui a la possibilité de fédérer les acteurs, de dépasser les questions les questions politiques et de mettre le pays véritablement au centre. Vous voyez, tout ce on observe comme synergie depuis dimanche, et dans le dire, dans les communiqués et dans ce que les uns et les autres dénoncent par rapport à ce putsch-là, si on met toute cette énergie autour des questions de développement, imaginez où est-ce qu'on va se retrouver dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et donc je pense que l'on soit d'accord ou pas, que l'on l'appelle Sénat ou pas, les acteurs, surtout les sages, et je veux demander peut-être, prier le leadership du chef de l'État, en la personne du président Patrice Talon, qui est une victime majeure dans la situation qu'on a vécue le dimanche passé, la personne du docteur Thomas Aboniaï, un ancien président, la personne du président Nicéphore Dieudonné Soglo, les personnalités comme Maître Robert Dessous, et professeur Théodore Olo, etc. Ils ont besoin de trouver un creuset pour se parler, pour se voir. Et effectivement,
éviter à la République de devoir aller dans ces extrémités-là avant de montrer que nous sommes capables d'être solidaires, nous sommes capables d'être ensemble. Moïse Novignon, merci beaucoup. Geoffroy Zanou, merci également pour votre disponibilité de ce soir. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion est demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.